L'histoire de Christian Malanga commence à Kinshasa le 2 janvier 1983, avant que sa famille se réfugie en Afrique du Sud puis à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis, en 1998. Christian Malanga se présente dans sa biographie en ligne comme un homme d'affaires, philanthrope et ancien vétéran militaire congolais. Après avoir été concessionnaire automobile pendant un temps dans l'Utah, il rentre en RDC en 2006, à 23 ans, pour y effectuer son service militaire et devient capitaine dans l'armée congolaise. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous êtes patriote de la RDC. Il est à la tête de la tentative de coup d'État de 2024 en République démocratique du Congo. Il meurt le 19 mai 2024 au cours de cette tentative. Il sert en tant qu'officier militaire congolais de 2006 à 2013. Christian Malanga était aussi un homme d'affaires. Après avoir quitté son poste d'officier, il réside aux États-Unis avec toute sa famille. Il est président du Parti congolais uni, PCU, un parti politique national qu'il forme après ses expériences lors des élections parlementaires de 2011. En 2013, il est nommé premier ambassadeur de la Table ronde internationale sur la liberté religieuse. Le 17 mai 2017, le nouveau Zaïre naît officiellement lorsque le président Malanga proclame un gouvernement en exil à Bruxelles. Chef de parti et réputé opposant au régime du président Félix Tshisekedi, Christian Malanga est actif au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 2016 en RDC. En 2006, il est retourné en République démocratique du Congo pour effectuer son service militaire. Plus tard, il a fondé une société appelée Malanga Congo, impliquée dans les travaux publics et les projets d'approvisionnement. En 2011, il se lance dans la politique en se présentant comme candidat aux élections législatives, mais il est arrêté juste avant le scrutin et détenu pendant plusieurs semaines. Après sa libération, Malanga aurait refusé la proposition du gouvernement de devenir président national de la jeunesse et a préféré suivre sa propre voie en créant son propre parti politique. Malanga est retourné aux États-Unis l'année suivante et a fondé le Parti congolais unifié, UCP, un petit parti qui vise à relier la diaspora congolaise à travers le monde. Il a également été président du mouvement Un Nouveau Zaïre, basé à Bruxelles en Belgique. L'homme politique était également influent dans la sphère religieuse. En 2017, il a été fait chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Royaume de Saint-Pierre et Paul au Vatican. Il a réussi à se constituer une base politique importante dans la diaspora congolaise et était connu pour exprimer régulièrement ses critiques à l'égard du régime de Tshisekedi sur les médias sociaux. S'il n'hésite pas à se mettre en scène lors d'entraînements militaires dans des vidéos tournées en Suisse, en Belgique ou aux États-Unis, Christian Malanga se lance en parallèle dans le secteur minier en RDC, à la tête de l'entreprise Malanga Congo. Au Mozambique, en 2022, il fonde CCB Mining Solutions, une société d'investissement minier en quête de concessions d'or artisanal. Selon le site spécialisé Africa Intelligence, il la contrôle à parts égales avec deux Américains, Cole Ducey et Benjamin Zalman-Pollard. Ce dernier, actif dans le secteur du cannabis médicinal aux États-Unis, fait partie des personnes arrêtées par l'armée congolaise le 19 mai, treillis militaire, fusil mitrailleur à l'épaule et béret rouge. C'est ainsi que Christian Malanga Mousoumari, relativement inconnu jusque-là, a fait irruption sur la scène de la République démocratique du Congo, RDC, dimanche 19 mai. Ce Congolais de 41 ans, naturalisé américain, est apparu entouré de plusieurs dizaines d'hommes, dont son fils Marcel Malanga, 21 ans, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il affirmait avoir pris le pouvoir en brandissant le drapeau du Zaïre, l'ancien nom de la RDC. Une brève revendication qui s'est achevée tragiquement le jour même par sa mort, celle de 4 de ses comparses et l'arrestation d'environ 40 autres, selon le porte-parole de l'armée congolaise. Au petit matin, vers 4h30, le commando avait attaqué le domicile de Vital Kamerhe, le ministre de l'économie, alors encore dans l'attente d'être élu à la présidence de l'Assemblée, dans le quartier UP de la Gombe. 2 policiers et un assaillant sont morts dans l'échange de feu, selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Les assaillants ont ensuite investi non loin de là le palais de la Nation, qui abrite des bureaux de Félix Tshisekedi, d'autres occidentaux, un Américain blanc et un sujet naturalisé britannique. Le numéro 2 du groupe ont été arrêtés, a détaillé le général Sylvain Ekenge. L'un d'eux a été filmé lors de son arrestation au bord du fleuve Congo. L'opération est un échec mais elle suscite des questions. Comment les assaillants ont-ils pu se rendre aussi facilement au palais de la Nation dans l'un des quartiers les plus militarisés de la capitale ?
Ont-ils bénéficié de complicités internes? Soit il y a eu une énorme faille dans les services de renseignement, soit il y a eu une complicité, estime Fred Bauma, chercheur et directeur exécutif de l'Institut congolais Eboutli. Christian Malanga n'a pas pu agir seul. Il est difficile d'imaginer 40 hommes armés prendre d'assaut le palais présidentiel, ajoute Dino Matani. Chercheur indépendant et ancien conseiller politique auprès de l'ONU, ce dernier rappelle que Christian Malanga était en lien avec John Chibangu entre 2016 et 2017. À l'époque, ce colonel de l'armée avait fait défection, accusé d'avoir cherché à renverser le président Joseph Kabila. Chibangu et Malanga s'étaient rapprochés d'anciens soldats mobutistes issus de la région de l'Équateur. Ce qui pourrait expliquer les drapeaux zaïrois brandis lors de leur tentative de coup d'État. Emprisonné à plusieurs reprises, John Chibangu avait été libéré en 2020, gracié et ensuite nommé commandant de la 21e région militaire, au centre de la RDC. Si des zones d'ombre planent encore sur cette opération qui a tourné au fiasco, celle-ci révèle à minima la fragilité du pouvoir et les tensions qui continuent d'animer la vie politique en RDC. Il meurt lors de cette tentative, abattu par la garde républicaine après avoir réussi à entrer dans le palais de la nation, une tentative de renversement du gouvernement de la République démocratique du Congo au cours des derniers jours a fait monter la tension dans ce pays d'Afrique centrale. Le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée de la République démocratique du Congo, a déclaré que le 19 mai, plusieurs hommes armés ont attaqué le bureau du président et qu'une deuxième attaque a eu lieu à proximité, au domicile de Vital Kamerhe, ancien chef d'état-major et proche allié de l'actuel chef de l'État. Le président Tshisekedi n'a pas encore fait de commentaires publics sur les attaques. Il a été réélu en décembre dernier pour un second mandat lors d'élections contestées, et une vingtaine de personnes ont été tuées à la suite de violences liées aux élections. En avril, l'économiste Judith Tuluka a été nommée Premier ministre, devenant ainsi la première femme du pays à occuper ce poste. Mais Madame Tuluka n'a pas encore nommé son gouvernement. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles dont la population est estimée à plus de 100 millions d'habitants. Mais le pays est marqué par un conflit violent prolongé dans l'Est. Des crises économiques et sociales, et un manque de confiance permanent entre le gouvernement et l'opposition. Cette tentative de coup d'État a suscité des inquiétudes, car le continent a été secoué par 6 coups d'État depuis 2020, 2 au Mali, 2 au Burkina Faso et 1 en Guinée et au Niger respectivement. Le département d'État des États-Unis ne confirme pas la nationalité américaine de Christian Malanga, le présumé leader des hommes armés qui ont attaqué le palais de la nation de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec le respect dû à la personne décédée, nous n'avons aucune trace de sa citoyenneté américaine, a répondu hier aux journalistes à Washington DC. Le porte-parole du département Matthew Miller, le département d'État se dit préoccupé des informations faisant état d'une implication de citoyens américains, condamne et dénonce cette attaque et offre de coopérer dans toute la mesure du possible avec les autorités de la RDC pour enquêter sur l'implication d'un citoyen américain. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge a, dans une interview avec Eddie Isango de La Voix, expliqué que le leader du commando qui a tenté le coup d'État, Christian Malanga, abattu par les forces de sécurité lors de l'opération, était un sujet américain. En ce qui concerne les 2 autres qui seraient des citoyens américains et qui seraient en détention, en raison des restrictions en matière de vie privée que vous connaissez tous bien, je ne peux pas commenter ces cas en détail, sauf pour dire que chaque fois qu'un citoyen américain est arrêté à l'étranger, nous cherchons à obtenir un accès consulaire, et nous le ferions en toutes circonstances, a affirmé Miller, le fils du leader du commando, Marcel Malanga 21 ans, né aux États-Unis ainsi que 2 blancs qui détiendaient des passeports américains, et vus dans des vidéos postées sur la page Facebook de Christian Malanga lors de l'opération, ont été appréhendés. Une 50aine de personnes ont été arrêtées, dont certains seraient de nationalités étrangères, selon le général Ekenge Avoa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos